Bienvenue dans le supplément, le bonus du Récap Info, cette semaine avec Catherine Kamowski, députée En Marche de la 5e circonscription de l'Isère. À cette aventure En Marche, Catherine Kamowski, oui, ça aurait été vraiment une aventure depuis un an. Hein. Tout à fait. Comment ça se passe au sein du parti comment ça s'organise? Certains disent En Marche, c'est un peu la secte du président. Non. On a des personnalités extrêmement fortes dans ce groupe et dans ce parti, des gens qui ne s'en laissent pas compter, des gens qui ont envie de faire des choses. Le président, alors après, je suppose qu'il a tout à fait un droit de regard, mais dans la vie du groupe ou dans la vie du parti, n'est pas du tout impliqué, en tout cas en direct. Mais après, nous partageons des convictions très fortes, tous ensemble. Ces convictions, elles sont animées par et la méthodologie et les idées qu'Emmanuel Macron, effectivement, avait développées pendant sa campagne présidentielle. Ça n'en fait pas un gourou. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous faillibles. Il y en a qui sont moins faillibles que d'autres, peut-être, mais en l'occurrence, non. La nomination du délégué général, Christophe Castaner, a quand même été un peu contestée par certains. La méthode, oui. En même temps, alors moi j'ai voté pour lui sans aucun problème. C'était aussi quelqu'un qui fonctionnait bien enfin c'est quelqu'un qui fait bien fonctionner le parti, qui est à l'écoute des députés et qui était assez évident, je pense, comme présentation, enfin comme candidat. On était quand même tous un peu novices. Hein, prendre un délégué général qui n'avait aucune expérience, bon, ça aurait pu être un pari, mais c'était un risque. C'était un risque fort. Un parlementaire aguerri. Voilà. Et puis bon, c'est pour 3 ans. Je ne sais pas du tout ce qu'il a l'intention de faire après, mais en l'occurrence, oui, ça donne une impulsion, une méthodologie, et puis on avance, et puis on verra bien. Vous parliez de quelques petits cafouillages de vos collègues députés. On a entendu, pas cafouillage, mais... Moi, j'ai dit ça. C'est vous qui l'avez dit. Alors, est-ce qu'il y a eu, selon vous, certains élus En Marche, députés, qui ont cafouillé? Alors, on pense à l'installation des premiers mois à l'Assemblée nationale, on pense à un amateurisme, à l'époque on a parlé d'amateurisme, ou plus récemment d'une députée qui restait anonyme, enfin qui disait qu'elle gagnait beaucoup moins à l'Assemblée nationale et qu'elle avait été obligée de ressortir ses vieilles robes de la cave. Alors, effectivement... Dès que c'est anonyme, on peut se demander si c'est vrai. Hein, d'abord, parce que ça peut... dire les fake news existent. Hein. Oui, puis je crois que c'est une députée qui aurait dit aussi qu'elle mangeait de plus en plus de pâtes. Alors moi, je vais vous rassurer tout de suite, j'adore les pâtes, j'en mange beaucoup. Donc je n'ai pas eu besoin de changer mon régime alimentaire. Et je me suis acheté des nouvelles robes. Donc je pense qu'avec 5 000 €, on peut quand même s'en sortir. Hein, non, mais il ne faut pas exagérer. Je veux dire, la moyenne du revenu français, c'est 1 800 € et des poussières. Donc on ne peut pas se plaindre. C'est vrai que certains députés gagnaient très bien leur vie avant et que c'est... une baisse de pouvoir d'achat, je l'entends bien. Après, il y a des ajustements à faire dans la vie, il y a des choix. En ce qui concerne, oui, l'arrivée à l'Assemblée, il y a toujours une première fois. Et du coup, il faut s'habituer. Et on ne s'habitue pas à un rythme et à une façon d'être et de faire aussi différente que tout le reste du mode de vie des Français. J'en sais quelque chose aussi, parce que moi, je pensais naïvement qu'en ayant été à la fois maire, vice-présidente d'une agglo, ayant fait passer quand même une compétence, des ordres ménagères, et enseignante à mi-temps, plus mère de famille par ailleurs, je pensais que j'allais m'habituer, que ça allait... pas du tout. C'est très intense, c'est une intensité qui n'est pas la même, ce sont des nouveaux codes, ce sont des nouvelles manières de faire, une façon de travailler, écrire des amendements, moi je n'avais jamais fait, et je pense que la plupart de mes collègues étaient dans la même situation. Donc oui, effectivement, ça demande un peu de temps, et c'est vrai que c'était peut-être d'autant plus visible que nous étions très nombreux. Vous qui avez toujours refusé, jusqu'à cette aventure En Marche, de vous positionner à droite ou à gauche, aujourd'hui, le fait de servir une politique menée par un ancien républicain, Édouard Philippe, ça vous gêne, ça vous dérange Pas du tout, parce qu'elle est menée par un ancien républicain, effectivement. Moi, j'ai rien contre les républicains, j'en suis pas une, c'est tout. Elle est menée par un Premier ministre qui travaille avec un président qui, si je ne m'abuse, a plutôt travaillé avec la gauche.
Mais vous savez qu'il a la réputation d'être le président des riches, d'être un peu plus à droite qu'à gauche, quand on parle du contrôle des chômeurs, quand on parle des lois sur l'immigration, quand on parle de la loi travail. La gauche ne le classe pas vraiment dans sa famille. Oui, mais je pense que ce qu'Emmanuel Macron a voulu faire dans le ni droite ni gauche ou droite et gauche, alors ça c'est mon analyse personnelle bien évidemment, c'est précisément arrêter ce carcan des particularismes ou des sectarismes quasiment. Si on est ferme, on est à droite. Si on est généreux... Si on a bon cœur, on est à gauche. Si on a bon cœur, on est à gauche. Non, ça peut être et l'un et l'autre. Parce que la fermeté n'empêche pas l'humanité. Et inversement. Et le traitement de des migrations, ça va être effectivement très délicat, ça c'est certain, parce qu'on touche quand même à l'existence humaine. Mais ça va être certainement aussi pour nous l'exemple qu'on peut faire les deux. Ça n'a rien de facile. C'est tellement plus simple de dire tout policier, et j'ai rien contre les policiers, ou tout, on ouvre les portes et puis on rase gratis. Non, c'est pas comme ça. Ça pourra pas être comme ça. L'une ou l'autre de ces politiques ne peut amener qu'à de la misère, qu'à du malheur. Donc il faut que nous trouvions la voie médiane, et c'est toujours la plus difficile. Merci. On aborde la question de la migration dans ce Récap Info, le Récap Info de Catherine Kamowski. Merci encore. Encore merci à vous aussi. Rendez-vous sur Télé Grenoble pour voir ce Récap Info.